Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil venait à peine de se lever sur la ville animée de New York. Dans le quartier chic de Manhattan, le restaurant, le Magnolia, ouvrait ses portes pour le petit déjeuner. Ce lieu réputé pour son luxe et son service impeccable était souvent fréquenté par des célébrités et des hommes d'affaires fortunés. Ce matin-là, Jessica Reynolds, une femme élégante, entra calmement dans le restaurant. Son manteau noir parfaitement ajusté et son regard sûr d'elle ne semblaient pourtant pas impressionner le personnel. À la caisse, Megan Thompson, la responsable du service, la scruta de haut en bas. Sans raison apparente, elle fronça les sourcils et dit sèchement: « Désolée, madame, mais nous ne pouvons pas vous servir ici. » Jessica cligna des yeux, surprise et blessée. Elle avait réservé une table la veille, mais Megan, influencée par des préjugés évidents, insista pour qu'elle quitte le restaurant. Certains clients, mal à l'aise, détournèrent le regard tandis que Jessica, avec dignité, sortit sans dire un mot. Ses talons résonnaient sur le sol carrelé, et chaque pas semblait murmurer une promesse silencieuse: « Vous verrez qui je suis vraiment. » Cette humiliation ne passa pas inaperçue dans le quartier. Pendant que Megan et le reste du personnel reprenaient leurs tâches comme si de rien n'était, Jessica monta dans sa voiture et partit sans bruit, mais son esprit bouillonnait de détermination. Elle savait qu'un jour, la vérité et son succès parleraient pour elle. Le lendemain matin, alors que le personnel du restaurant s'apprêtait à accueillir une nouvelle journée, le vrombissement d'un moteur de limousine se fit entendre devant l'entrée. Les vitres teintées reflétaient la lumière du soleil levant, et à l'intérieur, une silhouette familière, impeccablement vêtue, préparait sa sortie. Ce jour-là, la balance du pouvoir allait basculer, et ceux qui avaient jugé trop vite allaient découvrir qu'ils venaient de sous-estimer quelqu'un dont le destin était bien plus grand qu'ils ne l'avaient imaginé. Le lendemain matin, le restaurant Le Magnolia était calme, presque vide. Le personnel terminait les préparatifs pour le service du petit déjeuner. Megan Thompson, la responsable, discutait avec deux serveurs, encore fiers de sa décision de la veille. « Je ne comprends pas pourquoi elle voulait venir ici, ce n'est pas le genre d'endroit pour elle, » lança-t-elle, un sourire condescendant sur le visage. Soudain, un moteur profond résonna dans la rue. Tous levèrent les yeux pour voir une limousine noire étincelante se garer devant le restaurant. Les vitres teintées masquaient la silhouette de l'intérieur. Le chauffeur descendit avec une élégance impeccable et ouvrit doucement la porte arrière. Un silence lourd s'abattit sur l'entrée. Lorsque la porte s'ouvrit complètement, Jessica Reynolds sortit de la limousine, vêtue d'un tailleur crème parfaitement ajusté, ses cheveux brillants encadrant son visage déterminé. Ses talons claquaient sur le trottoir, et chaque pas semblait mesurer le poids de l'humiliation qu'elle avait subie la veille. Les clients et le personnel se figèrent. Megan sentit son cœur se serrer. Jessica s'avança calmement vers l'entrée. Son regard croisa celui de Megan. Une tension électrique emplit l'air. Jessica parla avec calme mais autorité. « Bonjour, Megan. Je crois que nous devons finir notre conversation d'hier. » Megan, soudainement consciente de l'énormité de la situation, balbutia. « Je ne comprends pas. » Jessica sourit légèrement, sans arrogance, mais avec une force tranquille. « Vous comprendrez bientôt. » Avant que quiconque ait eu le temps de réagir, Jessica franchit la porte du restaurant. Les clients chuchotaient entre eux, certains reconnaissant immédiatement la femme qui avait été expulsée. Le personnel, maintenant mal à l'aise, échangeait des regards inquiets. La limousine restait garée dehors, témoin silencieux de la revanche tranquille d'une femme dont le succès et le statut venaient de changer radicalement. Ce qui avait été une humiliation la veille allait maintenant se transformer en une leçon que personne au restaurant n'oublierait de sitôt. Jessica avança jusqu'au comptoir où Megan se tenait, les mains crispées autour du bord. L'air dans le restaurant semblait soudain plus lourd, comme si chaque souffle retenu amplifiait la tension. Les clients chuchotaient, certains sortaient discrètement leur téléphone, pressentant qu'un événement extraordinaire allait se produire. Jessica s'arrêta devant Megan et posa calmement sa main sur le comptoir. Sa voix, claire et ferme, résonna dans la salle. « Megan Thompson, hier, vous m'avez humiliée devant vos clients.
Vous avez pris une décision basée sur vos préjugés, sans savoir qui j'étais vraiment. Megan rougit, incapable de trouver les mots. Elle déglutit, le regard fuyant. Je ne savais pas. Jessica sourit, mais ce sourire n'avait rien de chaleureux. Il était chargé de puissance et de dignité. Vous ne saviez pas? Permettez-moi de vous éclairer. Je suis Jessica Reynolds, PDG de Reynolds Global Enterprises, l'une des sociétés les plus influentes du pays. Et je viens ce matin pour déjeuner, ici. Un murmure parcourut le restaurant. Les clients se penchaient en avant, captivés. Certains se souvenaient de l'humiliation de la veille, d'autres réalisaient qu'il assistait à une scène rare de rétribution élégante et silencieuse. Jessica sortit une carte en cuir de sa pochette et la posa sur le comptoir. Je vais payer mon déjeuner avec cette carte, et je vous suggère de servir vos clients avec respect, car votre comportement peut maintenant avoir des conséquences bien réelles. Megan, tremblante, essaya de parler, mais aucun son ne sortit. Jessica se tourna vers les serveurs, sourit légèrement, et dit avec autorité. Mettez une table pour moi près de la fenêtre, avec le meilleur service que vous puissiez offrir. Le restaurant entier retenait son souffle. Les serveurs s'exécutèrent, et Megan resta figée, incapable de faire autre chose que de regarder Jessica s'asseoir avec grâce. La femme qui avait été humiliée la veille venait maintenant de renverser complètement la situation, avec calme, dignité et puissance. Dehors, la limousine noire brillait au soleil, un symbole silencieux du statut et du succès de Jessica. Ce jour-là, le personnel du restaurant comprit une leçon qu'il n'oublierait jamais: juger quelqu'un sans savoir qui elle est peut mener à des regrets amers et publics. Alors que Jessica s'installait à sa table près de la fenêtre, le murmure des clients ne cessait de croître. Tout le restaurant semblait suspendu à ses gestes. Megan Thompson, encore sous le choc, essayait de reprendre contenance, mais son visage trahissait sa peur et sa honte. Jessica leva calmement la main pour appeler le serveur et dit d'une voix douce mais autoritaire. « Excusez-moi, pourriez-vous m'apporter votre menu le plus raffiné, s'il vous plaît? Je voudrais goûter à tout ce que vous considérez comme votre spécialité. » Le serveur, hésitant, acquiesça et partit rapidement. Jessica en profita pour se lever légèrement et parler aux clients qui l'observaient. « Je sais que certains d'entre vous m'ont vu quitter ce restaurant hier, humilié pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec moi. Aujourd'hui, je suis revenu. Pas pour me venger, mais pour montrer que le respect et la dignité ne sont pas négociables. » Un silence pesant s'installa. Les clients, captivés, se tournèrent vers Megan. Jessica continua, et cette fois sa voix portait une autorité qui ne souffrait aucune contestation. « Megan, vous m'avez jugé sans me connaître. Mais ce n'est pas tout. » Elle sortit de sa pochette un document officiel qu'elle posa sur le comptoir. Les mots imprimés en lettres dorées scintillaient sous la lumière du soleil: propriétaire majoritaire du restaurant Le Magnolia Reynolds Global Enterprises. Le restaurant entier retint son souffle. Megan pâlit instantanément, incapable de respirer correctement. Les serveurs s'immobilisèrent, et certains clients laissèrent échapper un petit cri étouffé. La femme qu'ils avaient humiliée était en réalité devenue leur supérieure directe, et elle venait de le révéler de la manière la plus dramatique possible. Jessica, calme et majestueuse, conclut. À partir d'aujourd'hui, ce restaurant servira ses clients avec respect. Et Megan, je vous conseille de réfléchir à la manière dont vous traitez les autres. Les erreurs de jugement peuvent avoir des conséquences inattendues. Megan, abasourdie, murmura. Je suis désolée. Mais Jessica, avec un sourire contrôlé, secoua légèrement la tête. Les excuses sont un bon début. Mais le changement d'attitude est ce qui fera vraiment la différence. Ce jour-là, le restaurant Le Magnolia n'était plus jamais le même. Jessica avait transformé une humiliation en une démonstration magistrale de dignité, de puissance et de justice. Et tous ceux qui avaient douté d'elle ou la jugée trop rapidement apprirent, de manière spectaculaire, que le respect et le succès ne dépendent jamais de l'apparence ou des préjugés. Après la révélation choc de Jessica, le restaurant était plongé dans un silence presque religieux. Megan Thompson, la responsable arrogante d'hier, se tenait derrière le comptoir, incapable de prononcer un mot cohérent. Ses yeux trahissaient un mélange de peur,
de honte et d'admiration involontaire. Les serveurs, eux, échangeaient des regards perplexes, réalisant que leur patron venait de changer sans qu'ils s'y attendent. Jessica s'assit à sa table et observa calmement la salle. Le serveur lui servit le meilleur café, les viennoiseries les plus fines, et même les clients les plus sceptiques ne pouvaient cacher leur fascination. Chaque geste de Jessica dégageait un mélange de puissance, de calme et d'élégance. Puis, dans un geste inattendu, elle fit signe à Megan de s'approcher. La jeune femme tremblante avança, et Jessica dit doucement. « Megan, je n'ai pas fait tout cela pour humilier qui que ce soit. Je crois que tout le monde mérite une seconde chance. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité de changer votre comportement. Montrez que vous pouvez être juste et respectueuse, non seulement avec moi, mais avec chaque client et chaque employé. » Megan, les larmes aux yeux, murmura. « Je comprends, Jessica. Je vais changer. Je vous promets de ne plus juger personne à la hâte. » Jessica sourit, non pas avec arrogance, mais avec bienveillance et sagesse. Elle se leva, paya l'addition avec sa carte luxueuse, et fit un signe discret au chauffeur de limousine. En sortant, elle tourna la tête vers le personnel et conclut. Le respect est la vraie richesse. Ne l'oubliez jamais. Dehors, la limousine l'attendait, brillante sous le soleil de New York. Jessica monta, laissant derrière elle un restaurant transformé, des employés secoués mais éclairés, et une leçon que personne n'oublierait. Quelques semaines plus tard, le Magnolia devint célèbre non seulement pour sa cuisine, mais pour l'histoire qui s'y était déroulée. Les clients revenaient, fascinés par l'élégance, la puissance et la justice silencieuse de Jessica Reynolds. Megan, quant à elle, avait complètement changé. Elle accueillait chaque client avec respect, humble mais déterminée à ne plus jamais juger quelqu'un sur son apparence. Jessica, dans sa limousine, souriait en regardant la ville défiler. L'humiliation d'hier était devenue une victoire silencieuse, une preuve que la dignité et la persévérance pouvaient transformer n'importe quelle injustice en triomphe. Et ainsi, une simple humiliation avait donné naissance à une leçon de vie pour tous. La véritable puissance réside dans la maîtrise de soi, la justice et la capacité à élever les autres, même après avoir été abaissé.